coup, oui. est-ce qu'on commence, vu qu'il y a pas de fil conducteur, est-ce qu'on commence par, un petit récap de la saison 1 pour, en 2-3 phrases ou Ouais, pas? plutôt d'accord, plutôt d'accord. Tu t'y colles ou je m'y colle? Est-ce que tu l'as regardé il y a longtemps ou pas? Parce que moi, je peux faire un vite débrief comme ça, mais ça va ouais, je vais le faire. Allez, on y va. Allez, vas-y, lance-toi, lui. Du coup, en fait, Loki saison 1 commence pendant, la bataille de New York, à l'époque où les Avengers reviennent en arrière pour, récupérer, je sais plus quoi. Le Ça fait Tesseract, le longtemps que j'ai Tesseract, la pierre bleue. ouais, pour, récupérer le Tesseract, et au final, c'est Loki qui récupère le Tesseract Yes, et qui est envoyé dans un désert, voilà, et qui se fait choper par la TVA, la police du temps, tout simplement. et et au final, au fur des aventures, on comprend que la police et les gardiens du temps, n'existent pas. Et avant aussi, j'ai oublié un truc qui est essentiel, c'est qu'au départ, il y a un variant de Loki, féminin, tout le bordel, dans l'espace-temps, qui Exactement. s'appelle Sylvie. C'est Voilà, ça. ça j'ai oublié. Mhm. Et au fur de leurs aventures, ils se rendent compte, ils parlent souvent des gardiens du temps, et ils se rendent compte que les gardiens du temps n'existent pas. Et au dernier épisode, je vais peut-être un peu vite, hein, mais au dernier Non, c'est épisode, pas mal. ils rencontrent celui qui demeure, qui est Kang le Conquérant, qui n'est pas mon méchant préféré, entre parenthèses, mais bref. Un des variants de Kang le Conquérant Ouais, qui s'appelle qui est le plus gentil, Celui qui qui est le genre le demeure. plus gentil. Il s'appelle celui qui Mm. demeure, qui est, d'après lui, celui qui est le plus gentil et qui gère l'espace-temps Mhm. pour qu'il se passe au mieux, pour pas que ce soit le bordel. Exactement. Du coup, et à la fin, en fait, Sylvie, le variant de Loki, a été enlevée étant gamine par la TVA et veut se venger absolument de ceux qui sont derrière tout ça. Et à la fin, du coup, elle tue comment dire, celui qui demeure d'un coup de poignard, alors qu'il lui avait proposé avant un deal de gérer le TVA à sa place. C'est ça. La scène finale tourne autour de ça, oui, effectivement. Tout en expliquant, comment dire, que sont les autres variants de Kang, que c'est le plus gentil, que c'était la guerre entre eux, que c'était le bordel, et que si jamais il était tué, un d'eux, un plus méchant ou un variant plus malveillant allait pouvoir venir. Et à la fin de la saison 2, ce qui est le plus important, ce qui va nous faire venir à la fin de la saison 1, ce qui va nous faire venir à la saison 2, pardon, c'est que Loki revient voir Mobius et l'agent B15, je crois, qui ne le reconnaissent pas. C'est Et à ça, la fin, oui. on voit une statue de Kang le Conquérant. Et ça cut là, du coup, et on arrive à la deuxième saison. C'est ça. Est-ce que j'ai fait des raccourcis? Est-ce que ça a été bien? C'est plutôt pas mal. Comment tu raccourcis, comment tu racontes la première saison, comment tu débriefes de la C'est première vrai, saison. je fais 1m55 entre parenthèses. Bref. Globalement, ce qu'il faut comprendre de la première saison de Loki, c'est on fait un focus sur Loki, on fait un spin-off sur Loki, sur une des versions de Loki, du dieu de la malice. Et celui-ci se retrouve enfermé dans la police du temps. Et là, on comprend que le temps et l'espace sont des notions extrêmement compliquées au sein de l'univers et qu'il y a une police qui règle ça. Tout au long de la saison, on suit Mobius et Loki qui veulent choper un des variants de Loki qui s'appelle Sylvie, qui est un variant féminin. Ouais, donc je vais mal raconter. Vas-y. Et donc on suit toutes leurs aventures, leurs péripéties à travers les épisodes. Et à la fin, il tombe sur celui qui chapeaute tout ça, celui qui demeure, celui qui est au bout du temps et de l'espace. Et vient un dilemme. Soit on supprime cette personne et on fait effondrer l'espace-temps, soit on l'accepte et on le garde. Et Mais tu l'expliques tellement mieux que moi que j'ai même pas besoin mais de globalement, c'est ce que réfléchir avant. tu as expliqué, oui, ne t'en fais pas. Et à la fin, Loki hésite, ne veut pas le tuer. Mais Sylvie le fait quand même. Et le temps et l'espace s'effondrent concrètement. Et la première saison s'arrête là. Et d'ailleurs, j'ai un petit point à faire autour de la série. J'en ferai une à la fin de la demi-heure, si c'est possible, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le premier Mhm. épisode, globalement.
c'est que moi je trouve que Loki, qui est joué par Tom Hiddleston, Mhm. c'est comme Wanda dans WandaVision, c'est deux personnages qui pour moi dans le MCU ont le plus évolué. Eh ben, L'un dans un t'a- sens, l'un t'a- dans l'autre. t'abordes la première facette vers laquelle je voulais t'emmener, sans fil conducteur, mais Ah. c'est quand même un peu vers là que je voulais te guider. Voilà, Loki, est-ce que c'est quelqu'un qui t'intéresse, et qui t'est attaché et est-ce que tu as envie de Moi, voir une saison 2 parce que c'est la première série du une saison MCU. 3. Une saison 3 plutôt. Non, bah non, la saison 2, là, c'est la saison 2 qui vient de sortir de Loki. Ah oui, je croyais que tu voulais que. Non, pour l'instant, la saison 2. Est-ce que tu attendais cette saison 2, sachant que c'est la première du MCU à avoir une deuxième saison, si on compte pas les Defenders, qui sont arrivés un peu plus tôt, c'est la première série de chez Marvel qui a le droit à une saison 2. Alors, est-ce que tu es attaché au personnage Est-ce que tu avais Mais envie moi, de cette saison 2? moi, j'adore ce personnage du coup parce que c'est comme Wanda Maximoff, Mhm. mais dans deux. Ils ont pris deux chemins différents pour le coup. C'est celui qui a le. Qui a le. Comment dire, qui a la meilleure évolution du MCU avec Wanda. Carrément. Ok. Il tend vers le bien alors que Wanda tend vers le mal. Désolé pour le spoil. Ouais, il y a un peu de ça, c'est vrai. Dans WandaVision, C'est vrai, t'as dans raison. Doctor Strange. Mhm. Et pour moi, c'est les deux personnages du MCU qui ont le plus évolué. Et j'adore l'acteur parce que c'était un acteur de théâtre au début et ça se voit Il en son pue. interprétation et j'adore. Je vais enchaîner en commençant par dire qu'il pue la classe. Honnêtement, Ouais, il il pue. pue la classe. Et plus, Il pue plus le temps passe, et plus il pue la classe, je trouve personnellement. Il pue la classe et pour moi, ça a été dit par un scooper français, par quelqu'un qui analyse beaucoup les vidéos. Ça pourrait devenir un Avengers dans Ah, les théories. peut-être que dans certaines versions du MCU, Dans la peut-être qu'il sienne, est. dans Loki en tout cas, oui. Mhm, mhm. Dans Euh, le Loki série, oui. Perso, Loki, alors je sais que les fans de Marvel aiment bien Loki en général, le dieu de la malice. Moi personnellement, j'étais pas spécialement attaché pendant ses premières apparitions. Bon, j'étais quand même voilà, quand il meurt dans Infinity War, ça m'a fait quand même, voilà, bon, ça m'a fait quelque chose quand même. Mais j'étais pas spécialement attaché comparé à beaucoup de fans. Par contre, avec la première saison de Loki, ça marche quoi. Ça marche, je me suis complètement attaché au personnage et c'est exactement, je Oui. pense, les séries Marvel et les spin-offs plus précisément devraient se baser sur le modèle de Loki. Justement, c'est complètement, ça marche. Ça marche, Loki, on a envie d'apprendre des choses sur lui et le format série est totalement adapté à ça. Et franchement, Bah, c'était trop bien la première saison. Bah pour moi, en fait, la série de Loki, c'est une remise en question du personnage, tout comme a été WandaVision. C'est pour ça que c'est mes deux séries préférées, en fait. Bah, moi aussi, en fait, maintenant. Posé comme ça sur la table, oui, clairement. Donc voilà. Premier épisode. On va essayer de le résumer. Je vais essayer de m'y atteler. Si j'oublie quelque chose, n'hésite Ouais, pas bah, à me dire, oui. Vas-y, je préfère parce que pour moi, l'épisode est plus lointain. Toi, il est plus frais dans ta tête plutôt. Ah bah, L'épisode de ce matin. complètement, il y a 10 minutes, je viens de le regarder, je viens de finir l'épisode. Hein. Complètement à la bourre. Ouais. Et on parlera de la scène post-crédit MDR. Enfin bref. Oui. Vas-y. Alors, on retrouve un Loki, donc complètement à la fin de la saison 1. En fait, c'est complètement la suite à 1 minute près de la saison 1. On retrouve un Loki qui vient donc de tuer le maître du temps, celui qui demeure, enfin pas lui directement, mais il était présent, il a été pour le tuer. Et on se retrouve dans un TVA où le temps et l'espace commencent à s'effondrer. Tout n'est pas tout à fait effondré, mais il commence à s'effondrer. Et on retrouve un Loki qui n'est pas dans sa dimension. C'est ce qu'on voit à la toute fin de la saison 1. Quelques minutes après, on s'aperçoit en fait qu'il est dans sa dimension. Il est dans le bon espace, mais pas dans le bon timing. Il est en errance temporelle entre le futur et le passé. Et globalement, cet épisode 1 tourne autour du fait. Le futur aussi. Oui, le futur et le passé, ouais, les deux. Les deux. Il est en errance entre les deux. Donc, tu as beaucoup de scènes et de jeux autour de je suis dans le présent, je suis dans le passé, je me téléporte. J'ai des dialogues avec Mobius qui s'arrêtent et qui recommencent. Mobius est totalement de la partie comme tous les. Comme C15 qu'on a revu également. Et en fait, c'est tout, hein, tout ce qu'on a vu. Ah, si, puis le secrétaire qui fait l'accueil, on l'a revu également. Oui. Et globalement, ce premier épisode
désolé, enfin, je m'excuse pas, c'est mon avis, il est vide. Ouais. Puisque ce premier épisode se concentre uniquement sur il faut rétablir Loki qui ne soit plus en errance temporelle, il faut le remettre dans notre réalité. Je dis qu'il est vide, ça m'a frustré, honnêtement, Ouais. puisque Faut comprendre. il y a que 6 épisodes, comme les séries Marvel maintenant, il y a que 6 épisodes, et on a déjà, entre guillemets, gâché un épisode avec... Enfin, c'est creux. C'est pas l'épisode... C'est pas le premier épisode de la saison 2 pour moi, c'est l'épisode 7 ou 6 plus de la saison 1. C'est exactement ce que j'allais dire, Ah mon bah, Camille. impeccable. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà pour le résumé Il du truc. était pas mauvais en tout cas, par contre. Hein. Par contre, voilà, donc je vais aller au bout de mon opinion de ce premier épisode. Excuse-moi. Il n'est pas pour autant mauvais. Il est vide, mais par contre, c'est un plaisir de retrouver les acteurs. Loki pue la classe. Les décors sont. Je trouve que c'est une dinguerie, les décors. Honnêtement, ils sont harmonieux. Tu te projettes, tu es dans un TVA, t'es dans la police du temps, tu es dans un endroit ultra administratif et tu le sens quoi, ça transpire les années 50, 60, les bureaux et tu vois que les mecs ils sont là pour faire leurs tâches administratives et terminer. Enfin, t'es dedans, t'es projeté dans la série et ça c'est vraiment bien fait. Voilà, c'est classe. Si peu, on va quand même parler de Obi qui est le nouveau personnage de cette saison. Je voulais en parler. Et bah écoute, moi j'ai fini, je te laisse la main et je te laisse parler de Obi pour rappel. Et je te parlerai d'autre chose, mais vas-y. Vas-y, je te laisse la main, oui. Alors oui, du coup, on découvre Obi, qui est un peu un comment dire, un Ed James Bond, je sais pas comment l'appeler, qui est un peu un réparateur du flux temporel. C'est ça. J'ai trouvé plutôt sympa. Moi aussi. Franchement, j'ai trouvé plutôt sympa. Et autre point positif que je trouvais sympa aussi dans la première saison, c'est la complicité entre Owen Wilson et Tom Hiddleston en tant que Mobius et Loki. Ça marche, hein. Ça marche hyper bien, les deux, ça marche super bien. Et j'adore. Franchement, j'adore. C'est pas le seul. Et vraiment un plaisir, comme tu disais, pour moi c'est une suite, c'est un épisode 7, c'est tout en fait. Voilà, et je pense qu'on reviendra un petit peu après sur la scène post-crédit, qui pour moi, bon bref, enfin voilà. Mais voilà, pas grand chose à rajouter de plus, hein, un plaisir, mais on n'apprend pas grand chose. Et j'espère que ça avancera un petit peu plus, quoi. Ils auraient dû le rajouter à la fin, ils auraient dû rajouter 7-8 épisodes. C'est du teasing. 3-4 épisodes sur la saison 2, ouais, c'est ça. C'est plus du teasing que l'établissement. Comme dit Culotté dans le chat, c'est pas l'épisode où on va te dire punaise, vivons le prochain. L'intrigue est pas en place en fait. Surtout vu la scène post. Elle te frustre, je crois, cette scène. Tu ne sais pas où va t'emmener. Tu ne sais pas où la série va t'emmener cette saison 2, tu ne sais pas. Voilà, tu bugs, oui. C'est sous l'eau, je crois. Là, c'est bon, c'est revenu, je crois. Je suis même pas dans mes toilettes. Vas-y, vas-y, envoie. Allô? Ouais, vas-y, envoie, ça a l'air pas mal. Là. Ouais, non, mais la scène post-crédit, elle me frustre pas, je la trouve encore plus inutile que l'épisode, en fait. C'est vrai. Eh ben, on va tendre hein, vers... on va quand même un peu raconter la fin de l'épisode. Ça va être simple. Ça va être simple. À la fin, Mobius et donc Obi, Ouroboros, donc le nouveau personnage, arrive à stabiliser Loki. Et il revient dans son flux temporel, en fait. Voilà. Il n'y a rien de plus ou de moins à raconter. Il n'y a rien de plus ou de moins à teaser pour le reste de la saison. On se doute qu'il va y avoir un affrontement avec celui qui demeure ou une de ses versions, puisqu'on le voit dans la bande-annonce. On se doute qu'on va revoir Sylvie, qui a été juste aperçue dans l'épisode entre deux portes d'ascenseur. Donc on se doute de tout ça, mais l'intrigue n'est clairement pas posée dans ce premier épisode. Et ça, par contre, c'est un gros point faible. Oui, parce que de toute façon, pendant tout l'épisode, on voit que celui qui demeure, Kang, tout ce que tu veux, il est présent partout au niveau des statues, au niveau des machins. Effectivement. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai pas compris dans l'épisode, c'est quand il revient dans le passé ou dans le futur et qu'il lit une bande son. C'est qui parle dans la bande son?
Je vois la scène, hein, dans le bureau, là où il est vide, parce qu'il Oui, n'y dans a le plus bureau, personne, ouais. Mais c'est vrai, je me suis pas posé la question, oui, t'as raison. ça, c'est le seul truc que j'arrive pas à capter. Bah, je ne sais pas, je vais pas pouvoir te répondre. Je vois la scène, D'accord. mais je me souviens plus s'il y a l'explication à la fin de la scène ou. Je ne sais pas. Le seul truc, parce que par exemple, même dans les scènes Je ne sais pas. génériques ou génériques, on voit des petits indices, je trouve, de ce que pourrait être la saison au niveau des images, au niveau des Oui, trucs comme ça. Je sais pas si ça a remarqué, ça aussi. oui, oui, c'est vrai. Plutôt pas mal, hein. Puis même la musique et tout, c'est plutôt bien fait, moi, je trouve. Hein. Le À générique, moi, c'est elle m'est plutôt pas mal. restée dans la tête toute la journée, ça c'est autre chose, mais voilà. Malheureusement, je sais pas quoi ajouter de plus à ça. Ça, moi quand tu m'as dit ce que j'en ai pensé, je t'ai dit, je sais, un débrief c'est bien, mais ça va être très court. Bah oui. Vivement que l'intrigue commence. Vivement l'épisode 2 C'est ça. pour que l'intrigue commence, quoi. Parce que la bande-annonce, une des bandes-annonces que j'ai vues, te vend une version de Kang le Conquérant qui ressemble à, je sais Oui, pas il moi, à s'appelait Thomas dans le Edison ou film. je sais pas qui. Le mec qui a inventé les ampoules. Ils te vendent comme quelqu'un, comme le mec qui a inventé l'électricité, quoi, en gros. Et dans la Comme scène Tesla. post-générique de l'incroyable Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Ah, c'est peut-être là qu'on le voit. Exact, exact, exact. Oui, Oui, t'as on le raison. voit avec C'est pas Mobius dans bande-annonce, le t'as raison. passé. T'as raison, c'est une scène Et post-crédit. je me Complètement souviens raison. plus du nom du variant, bordel. Je sais plus S'appelle, non plus. bon, ça me Bah, en reviendra. gros, on Voilà, te le présente comme Tesla. Voilà, comme Tesla, l'inventeur de l'électricité. Voilà, et on voit dans le public le Key Mobius. Et là, eh ben, franchement, cette scène post-crédit te tease plus et te met plus en place l'intrigue que cet épisode 1, quoi. Oui, pour moi, c'est un épisode 7 en fait. C'est un Il est plaisir de très bien regarder. réalisé. Les gens jouent bien, c'est bien réalisé. L'humour est maîtrisé. J'ai ri, j'ai trouvé ça C'est drôle, ça. pas aux éclats, mais les dialogues, les ping-pong de dialogue sont maîtrisés, je trouve. Par contre, pas d'histoire, quoi. Et vraiment, moi, les deux points forts, c'est le nouvel arrivé, là, celui qui répare un peu tout, là. Hobby. Et comme dans la saison 1, la relation entre Owen Wilson et Oui, Tom Hiddleston. ouais, c'est plutôt bien, ça va. On voit qu'ils s'entendent vraiment bien et c'est plutôt cool. Bah, pas grand chose à dire de plus, du coup. Est-ce La qu'on scène en vient post-crédit, à la scène peut-être. post-crédit? Allez, vas-y, je te laisse la main. Alors pour moi, la scène post-crédit, je l'ai pas compris en fait. Pour moi, c'est un gros placement de produit pour McDonald's. Allez. Ça, en Explique la scène, hein, pour que tout le monde comprenne oui, bien. c'est ça. What the fuck, peut-être qu'il y a un menu McDo Lotti, enfin bref. Peut-être, t'imagines. Du coup, Sylvie arrive en 1982, je crois. Quelque part en Arizona ou Peut-être. je sais pas où. Ouais, aux Elle se États-Unis, rend au oui. McDo. Mhm. Elle se rend au McDo. Et elle commande. Et elle commande un menu, elle veut prendre tout. Oui. Ok. Elle Et commande le pas un menu, principe, elle veut juste manger tout ce qu'il y a de dispo. elle veut manger tout ce qu'il y a de dispo. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a la magie de l'enchantement et tout, mais je me dis, comment elle va payer? Je me suis posé la même question. C'est ça. Donc, Ça m'a fait, tu sais, ça m'a fait penser à un film, je sais pas si tu l'as vu, un film français Les Inconnus qui s'appelle Les Rois Mages. je l'ai vu, mais il y a 1 milliard d'années, Où je ils crois. arrivent dans un McDo et puis ils prennent tout Je m'en souviens pas. en prenant, voilà, bon bref, c'est un petit détail. Mais cette scène post-crédit n'a aucun sens. Moi, je pense, mon avis, hein, sur cette scène post-crédit. Donc, on revoit Sylvie, donc là, de manière. On l'a juste aperçue dans l'épisode. Là, on retrouve Sylvie une fois qu'elle a tué celui qui demeure. Et je pense qu'elle se sent libérée de tout ce poids qu'elle avait accumulé pendant 40 ans. Je sais pas quel âge elle a, cette brave dame. Elle se sent libérée. Elle peut enfin errer où elle veut. Parce que dans la saison 1, elle était obligée de se téléporter en permanence à travers les âges et à travers les temps. Juste avant les catastrophes en fait. Elle ne pouvait pas exister, Sylvie. Là, elle peut enfin exister. Et la première chose qu'elle fait, c'est de, je pense, retourner dans ce qu'elle se souvient, le peu qu'elle se souvient, l'époque. Et elle rentre dans un McDo pour prendre un resto, peut-être comme elle se souvient, quoi. Peut-être. Peut-être. Moi, je l'imagine comme ça. Moi, j'imagine cette scène comme ça. Je pense qu'ils ont voulu nous emmener vers là. Et également nous dire, au prochain épisode de Sylvie, les gars, elle est pas morte, elle arrive. Voilà.
Je pense que c'est ça. Ouais, et c'est un grand placement de produit. McDo a dû mettre du fric dans la C'est série. complètement un placement de produit puisqu'on comprend qu'ils sont au McDo et en plus le Non, mec mais ça derrière, se voit de partout en même temps. le mec épelle clairement Les tous les arches, menus les quoi. trucs comme ça. Oh, on a du McOfish, Enfin, bref. on a du Big Mac, on a du Chicken Nugget. C'est ça. Je me suis dit, what? Il y a Le mec complètement la me soit liste. barré, mais à ce point-là, quand même, voilà quoi. Il y a complètement Et la liste. voilà. On- Et du coup, pour finir, qu'est-ce que tu... Moi, j'aurais une autre chose à dire. Après, Vas-y, j'aurais vas-y, une vas-y. prédiction à faire pour la fin de la série. Impeccable. Mais j'ai une question à te poser. Mhm. Qu'est-ce que tu attends pour le prochain épisode, tout simplement? Impeccable. Je vais te poser la même question. Donc, très très bien. Ouais, je suis streamer, c'est pas pour rien. Ça s'entend, ça se voit, hein. Merci beaucoup. Moi, j'espère. En fait, j'ai envie de dire quelque part la même chose que j'ai attendu il y a 2 ans quand la saison 1 est sortie. C'est-à-dire que euh, cette nouvelle phase du MCU, même si maintenant on est dans la phase 5, que cette nouvelle phase et que ce nouveau méchant enfin foutent les pieds dans le plat, quoi. C'est exactement ce qu'on attendait de la saison 1 de Loki, et je crois que c'est le truc qui a été le mieux réussi au niveau de Kang du MCU. Et là, on arrive dans la saison 2 de Loki, et c'est la même chose. Moi, j'ai envie que tout pète, putain. On nous vend un multivers qui explose avec des variantes de Kang dans tous les sens, l'apocalypse nucléaire au niveau des Avengers. Et ben, j'attends de ça de la saison 2, qu'on mette les pieds dedans, et enfin qu'on avance sur ce fil rouge conducteur du MCU. Bah moi pareil, et puis moi je vais conclure sur une prédiction que j'ai par rapport au futur du MCU. Pour moi, j'attendais de la saison 1 qu'on avance dans le multivers dans la saison 1 de Loki, qui était plus ou moins fait, mais c'était le balbutiement, on va dire. Le premier épisode, pareil, j'ai attendu pareil de Ant-Man et la Guêpe, Oui, Ant-Man et la oui, Guêpe Quantumania, mhm, excuse-moi, et il s'est rien passé non plus. effectivement. Et je vais arriver à ma prédiction. Je ne sais pas si je peux spoiler ce que je sais déjà par rapport aux Scoopers ou des trucs comme ça Les, sur les, le les, futur du MCU. les théories un peu vérifiées, on va dire, quoi. Oui, des théories vérifiées. Vas-y, envoie. Est-ce que je peux leaker ou pas du tout? Vas-y, leak. Complètement leak. Ok. Du coup, en fait, la TVA serait... Et moi, il y a un truc que j'aimerais bien dans la fin de saison de Loki, c'est pour ça que je reçois ça à Loki, c'est que la TVA serait présente dans Deadpool. Ah bah, c'est certainement une des portes d'entrée les plus faciles et les plus cohérentes pour que Deadpool Ça serait intègre le logique, MCU. ouais. C'est la plus logique. Est-ce que Owen Wilson serait dans le casting, par exemple? Bah, Et ce serait super. c'est ce que j'ai, c'est une des rumeurs que j'ai vues. Pas vérifié, mais c'est une des rumeurs que j'ai vues comme quoi il y aurait possiblement Deadpool dans la saison 2 de Et Loki. Ouais. ça serait super logique parce qu'à la fin de Deadpool 2, il joue avec le truc à remonter le temps de Cable, Exactement. qui est l'acteur aussi qui joue Thanos, entre parenthèses. Oui. Et, et donc voilà, et ça pourrait être super logique et ça pourrait être super intéressant. Et moi, Ah ouais. mon rêve, je mets cette carte de côté, on en parlera à la fin de l'épisode 6. Moi, j'attends et j'espère, moi je pense pas que ça arrive, mais j'espère qu'il y ait une scène post-crédit avec Ryan Reynolds pour Deadpool. Ouais, même une scène post-crédit, je la prends. Deadpool 2, ça fait 1000 ans qu'il est sorti, j'ai trop envie de voir le 3, donc même une scène post-crédit, je Bon, la avec prends. la grève des acteurs, ça va être compliqué. Ouais, c'est ce que je comprends, ouais. Mais voilà, moi je rêve, mais même d'une scène post-crédit qu'ils aient tourné par exemple comme dans Miss Marvel, je te spoile pas. Non, mais Mais spoil pas, voilà, spoil il y pas. avait une scène post-crédit assez intéressante. Et moi je rêve d'un Ryan Reynolds qui fasse le lien entre Loki et Deadpool. Ce serait complètement plus logique. Et ce serait fun d'avoir Loki et Deadpool sur le même écran. Et ça serait, mais voilà, mais même une petite apparition de 30 secondes au loin, tout ça, des trucs qu'ils ont fait auparavant. Ouais, Et moi je trouve que ça dirait bien en fait les deux. oui. Complètement d'accord Ça avec serait toi. super. Du coup, je mets cette carte-là pour le débrief du 6e épisode et on verra si j'ai raison. Bah, rendez-vous dans 5 semaines alors. C'est ça, voilà. Et bah, je te remercie, oui. Merci d'avoir pris du temps Écoute, en début de week-end. avec plaisir. Je vous remercie la team d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter la vidéo. C'est ce qui nous fait avancer. C'est pas une légende. La chaîne Mikami, c'est pas qu'une chaîne YouTube. On a un Twitch. On stream plusieurs fois par semaine. On est également sur tous les réseaux. On a du Twitter, on a du Facebook, on a du Instagram, on a du TikTok. N'hésitez pas à faire un tour sur chacun d'entre eux. Vous trouverez tous les liens juste en bas. Allez, sur ce la team. À la prochaine.